Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Enfants de Lumière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans une réflexion qui peut bouleverser ta manière de voir ton enfant. Et tu sais, parfois, il peut crier, provoquer, il se ferme, il pleure. Et toi, tu ne sais plus quoi faire, tu te sens impuissant, frustré, voire il y a un peu de... Tu culpabilises, voilà. Tu peux culpabiliser. Mais si tout cela n'était pas de la méchanceté de la part de ton enfant, et si derrière ces comportements qui nous épuisent parfois, ton enfant t'envoyait en réalité un SOS silencieux. Un appel à l'aide, une façon maladroite de dire « aime-moi, vois-moi, je me sens perdu et je ne sais pas comment te le dire ». Les enfants parfois ressentent quelque chose de négatif à l'intérieur d'eux, mais ils ne savent pas comment nous partager le message en fait. Tout ce qu'ils font de ce fait, c'est que crier, provoquer, se renfermer sur eux ou bien pleurer. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil extraordinaire de la discipline positive qui est les 4 objectifs Mirage que j'ai appris récemment dans ma formation de coach enfant-parent. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 4 objectifs Mirage. C'est un concept qui est simple mais tellement puissant pour décoder les comportements difficiles de nos enfants et y répondre avec sagesse, fermeté et amour. Et tu vas découvrir pourquoi ton enfant attire ton attention, pourquoi il cherche le pouvoir, surtout quand tu lui dis de s'habiller de telle façon. Le matin, il te dit non, je ne veux pas. Ça m'est arrivé ce dimanche avant d'aller à l'église. Donc, pourquoi il cherche le pouvoir, pourquoi parfois il te provoque ou se replie et surtout, comment réagir autrement avec plus de paix. Avec plus de paix, autant pour moi. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Je vais partager avec toi des exemples concrets, des phrases clés à utiliser et même une astuce spirituelle pour chaque situation. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Enfants de Lumière pour ne rien rater dans les prochaines vidéos qui sont inspirées, des vidéos qui sont pratico-pratiques. Donc, dans la discipline positive, on apprend que les mauvais comportements des enfants ne sont pas le vrai problème, mais un message qui est caché, un message qui est codé, une tentative maladroite de répondre à un besoin qui est profond. Donc, ces objectifs Mirage sont comme des illusions. Donc, l'enfant croit qu'il doit agir de cette manière pour se sentir aimé, reconnu ou en sécurité. Mais en vérité, il y a une autre voie et c'est là que toi, parent, tu interviens. Donc, il y a le premier, dans les 4 objectifs Mirage, le premier c'est quoi? Attirer l'attention à tout prix. Attirer l'attention à tout prix. Je vous donne l'exemple concret que nous tous, parents, mamans, je pense la plupart des mamans, nous avons vécu. Dès que je prends le téléphone, je me mets à parler avec une personne, l'enfant vient vers moi et est en train de me parler ou manifeste un besoin en fait. Donc j'ai de la valeur. L'enfant, qu'est-ce qu'il comprend pour lui dans sa tête, sa méthode de fonctionner? J'ai de la valeur seulement quand on me remarque. J'ai de la valeur seulement quand maman ou papa me regarde. Donc exemple, ce que je viens de dire, on est au téléphone et l'enfant, on est du moment qu'on a détourné l'attention sur lui, il fait tout pour attirer notre attention. Il peut se mettre à crier, à pleurer ou à faire des bêtises. Donc, exemple, il interrompt sans cesse, il fait des grimaces ou fait le clown dès que tu es au téléphone ou occupé aussi. Donc, la réaction fréquente des parents, ce que les parents, la plupart des parents font, donc, ils vont dire, arrête de faire ça, tu vois pas que je parle, tu vois pas que je suis occupé. Mais en agissant ainsi, on confirme son idée, je n'existe que quand je dérange. Et plus on fait ça, on lui dit, hey, je suis en train de parler, plus l'enfant va déranger encore une fois, dans l'optique d'attirer encore une fois votre attention. Vous voyez, c'est comme un cercle vicieux. Donc, je suis occupée dans la tête de l'enfant. J'existe que quand maman me regarde, j'ai de la valeur quand maman me regarde. Maman est occupée, l'enfant essaie d'attirer son attention, mais de façon négative, par les pleurs, cris ou d'autres bêtises. La maman lui dit, arrête de faire ça, tu vois pas que je suis en train de parler. L'enfant on dit, ok, ce que je pensais, c'est que j'ai pas de valeur, et se remet encore à faire les bêtises pour attirer l'attention. Donc, la réponse bienveillante et ferme, je vois que tu veux mon attention, je t'aime, mais là, je termine ce que je fais. Dans 5 minutes, on passe un moment ensemble. Et tu lui montres qu'il est important sans céder au chantage de l'agitation. Autre chose, plus tu as des moments de qualité à ton enfant,
plus ton enfant va faire moins d'actions, de bêtises en guise d'attirer ton attention à tout prix. Donc, encore une fois, je répète, plus tu as des moments de qualité avec ton enfant, plus tu lui montres qu'il a de valeur, qu'il a de l'importance à tes yeux, plus ton enfant moins ton enfant va essayer d'attirer ton attention lorsque tu es occupé. Donc l'astuce, c'est quoi? C'est que avant le coucher, tu lui dis, tu sais, Dieu te voit tout le temps, même quand je suis occupée. Tu es important à mes yeux, mais aussi tu es important aux yeux de Dieu. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Donc tu l'aides à trouver sa sécurité en toi, mais aussi et surtout dans l'amour de Dieu, pas seulement lorsque toi tu le regardes. Même quand je ne te regarde pas, aux yeux de Dieu, Dieu voit tout, il te voit et tu es important à ses yeux. Nous allons passer maintenant au deuxième objectif mirage, qui est le fait de prendre le pouvoir. Donc là, on vient de voir que quand votre enfant fait des bêtises, crie ou pleure, parfois c'est juste un besoin de il a besoin de vous, d'attirer votre attention. Et la plupart du temps, il le fait lorsque lorsque vous n'avez pas le regard sur lui. Deuxièmement, prendre le pouvoir. Donc, ce que l'enfant pense inconsciemment, c'est que j'ai de la valeur quand je contrôle. Donc, pour lui, il pense inconsciemment qu'il a de valeur quand il contrôle. Par exemple, il refuse de s'habiller, il dit non à tout, cherche la confrontation. Vous le matin, donc avant d'aller à l'église par exemple, ou avant d'aller à l'école, la veille vous avez sorti les vêtements et c'est l'heure de mettre ses vêtements, il te dit non, qu'il veut pas ça, qu'il veut pas cet habit-là. Vous voyez, c'est ça, il essaie de prendre le pouvoir. La réaction fréquente des parents, c'est que le parent lui dit, tu vas obéir un point, c'est tout. Mais plus on cherche à dominer et plus l'enfant résiste. Et dans ce type de cas, pour ce deuxième objectif mirage, la solution, c'est de faire un choix faux, en fait. Donc, tu vas lui dire, OK, tu lui as sorti une robe, l'enfant te dit non, je veux un pantalon. Toi, tu lui sors un pantalon, tu dis, OK, tu veux le rouge ou le jaune? Tu veux le rouge, le bleu ou le noir? Donc, du moment que tu lui as laissé le choix entre les deux, il se croit puissant. Il croit qu'il a le pouvoir alors qu'en gros, c'est toi qui orientes ses choix. Donc, tu veux choisir? Parfait. Tu préfères mettre ton pull rouge ou bleu. Donc, tu lui donnes un cadre clair, mais tu lui laisses un petit espace de choix où il se sent respecté sans prendre le dessus. Donc, sans prendre le dessus. Donc, pour le deuxième objectif qui consiste au fait de prendre le pouvoir, il y a des pistes de réponse. Il faut que le parent, la maman, le papa offre des choix limités, que le parent se retire, le fait de se retirer du conflit, le fait de mettre en place des routines. Les routines, c'est vraiment important, d'éviter de se battre et de céder, d'agir sans parler aussi. Mais si je donne quelques astuces, c'est que prenez le temps de prier avec l'enfant pour que l'enfant se sente confiant aussi. Et troisième objectif mirage, c'est revanche. Faire mal comme on se sent blessé. Donc troisième objectif, le fait de prendre une revanche. En fait, ce que l'enfant pense inconsciemment, c'est que je me sens rejeté, alors je veux que tu souffres aussi. Par exemple, il dit des mots blessants, je ne t'aime plus, je te déteste, tu es le pire des parents, il casse quelque chose volontairement. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le parent, en fait, il est blessé, il est dessus, dégoûté, humilié. L'enfant, il est blessé, le parent est blessé, il est humilié et par conséquence sur l'enfant va contre-attaquer de façon intensive en fait. Donc vous voyez ce que le parent ressent par rapport aux paroles de l'enfant. Donc surtout pendant l'adolescence, faut faire attention à cette situation. Faut rien prendre personnellement. Il faut rien prendre personnellement. Donc la réaction fréquente des parents quand l'enfant agit de façon à blesser intentionnellement le parent, c'est que tu me parles comme ça, tu vas voir ce que tu vas voir. D'habitude, c'est ce que les parents vont dire. Ils vont menacer l'enfant. Mais la punition renforce sa douleur intérieure au lieu de la guérir. La punition va dire, j'avais raison de dire que tu es le parent, le pire des parents. J'avais raison de te détester. Donc, une réponse bienveillante et ferme, c'est que tu peux lui dire, tu as le droit d'être fâché, mais faire du mal n'est pas la solution. Donc, viens, on va respirer ensemble un moment. Tu reconnais l'émotion tout en posant une limite claire, en fait. Donc,
dépasses, tu descends à son niveau pour lui dire, OK, tu es en train de souffrir, moi aussi je souffre avec toi, je ressens de l'empathie avec toi en fait, mais si tu veux, on va résoudre cela ensemble et laisser l'enfant s'exprimer pour que il ressorte tout ce qui est en lui, surtout pour les adolescents. Il faut vraiment il faut les laisser parler, accepter ce qu'ils disent, pas genre dire tu as raison, oui, l'enfant peut ne pas avoir raison. OK, tu ressens cela, nous on a fait ça, toi tu l'as pris de cette façon, je comprends, je compatis. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez? Et n'hésitez pas à laisser des choix, comme j'avais donné aussi dans le niveau 2, des choix pour laisser un petit espace de choix tout en prenant le contrôle en fait. Et aussi, voilà. Donc, troisième, c'est le fait de blesser, de rechercher une revanche. Et quatrième objectif, c'est quoi? Montrer que l'on vaut rien. Donc, le retrait. Ce que l'enfant pense inconsciemment, je ne vaux rien, alors à quoi bon essayer? Ça, c'est vraiment, oh là là. Les enfants, se sont dans leur tête, il y a autre chose. Hein. Donc, confirmer sa croyance d'incapacité. Et ça arrive surtout avec les tout petits, surtout les aînés, je pense, que les parents n'ont pas laissé assez d'autonomie. Donc, l'enfant va dire à quoi bon d'apprendre à quoi bon m'habiller tout seul parce que même si je le fais pas, maman ou papa va venir m'aider. Donc, l'enfant va dire je ne vaux rien, alors à quoi bon essayer? Je ne suis pas capable, pourquoi je vais essayer vu que je suis pas capable. Donc, il se dévalorise, ça cache, il se dit je suis nul, je refuse de participer parce que je vais pas y arriver. Et la réaction fréquente des parents, c'est qu'il va dire allez, bouge-toi un peu, dépasse-toi, c'est pas la fin du monde. Mais plus on pousse, plus il se replie, en fait. Et ce qu'on doit faire en tant que parent, c'est que je crois en toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'essayer et je suis là avec toi si tu as besoin de moi. Donc, tu l'encourages sans le juger et tu lui rends sa dignité. Il faut lui rendre sa dignité dans ce cas de situation, histoire que l'enfant ait une estime de soi et une confiance en soi qui se développe jour après jour. Donc, quatrième objectif mirage, ça arrive dans quelle situation? L'enfant, c'est qu'il dit je ne peux pas appartenir, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas parfait, donc ça sert à rien de prouver vu que je ne peux pas. Et le parent est désespéré, découragé, il est démuni, pas à la hauteur, le parent baisse les bras aussi et il fait à la place de l'enfant. Il fait à la place de l'enfant. Conséquence sur l'enfant, donc l'enfant accentue son retrait, il devient passif et ne progresse pas et son estime de soi, la confiance en soi de l'enfant va baisser en fait. Ce que le parent doit faire, c'est qu'il faut diviser les tâches en petites étapes, éviter les étiquettes, genre lui dire tu es lente, tu es folle, tu ne peux pas y arriver, tu es idiote, tout ça. Non, faut pas dire. Faut pas mettre des étiquettes à l'enfant. Donc, il faut faire des compliments descriptifs. Par exemple, tu dis à l'enfant, aujourd'hui, tu t'es habillé en 5 minutes, alors que hier, tu l'avais fait en 7 minutes. Tu as vraiment fait des progrès, tu es devenu beaucoup plus rapide. Vous voyez, c'est un compliment descriptif et il faut encourager et toujours créer des occasions de réussite, toujours célébrer la réussite des enfants. Donc, voici les 4 objectifs mirage. Donc, si je fais un résumé, les mauvais comportements ne sont pas le vrai problème. Ce sont des appels à l'aide qui sont déguisés. Et toi, tu es là pour voir au-delà du comportement, aimer profondément ton enfant là où il en est pas. Donc, défi de la semaine, repère un objectif mirage que ton enfant utilise souvent parmi les 4 que j'ai nommés et teste la nouvelle manière de réagir juste une fois. Donc, observe la différence et tu seras surprise. Dis-moi en commentaire lequel de ces objectifs mirages t'a le plus parlé. Tu te reconnais dans quelle situation? Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner, à la partager avec un autre parent qui cherche à grandir avec amour et foi. On se retrouve très vite sur Enfants de Lumière et souviens-toi, Dieu ne t'a pas choisi au hasard pour être le parent de ton enfant. Tu es équipé, guidé et soutenu. À très bientôt. Merci.